Allez, c'est parti, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va appliquer ensemble les propriétés trigonométriques du triangle rectangle que je t'ai expliqué dans une précédente vidéo que tu retrouveras dans la playlist des triangles rectangles 3e maths brevet. Donc là, on va juste appliquer les propriétés, on va pas faire d'exercice type interro, là c'est que de l'application comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, fais chacun des exercices puisqu'on a 5, 2, 3, 4 exercices. Donc il y a 4 exercices, chaque exercice tu le fais par toi-même et après tu te corriges avec ma correction, c'est parti. Let's go. On y va. Soit abaisser un triangle rectangle en A, ce qu'on visualise ici. Donner les expressions de cosinus ABC, sinus ABC et tangente ABC en fonction des longueurs du triangle ABC. Alors ici, il n'y aura pas de calcul, on te demande de donner les expressions. A, B, C. L'angle ABC, il est où l'angle ABC? L'angle ABC, à chaque fois on me parle de l'angle ABC, c'est cet angle-là. C'est l'angle dont le sommet se situe au point B. Angle ABC ou angle aussi bien CBA, on peut dire dans les deux sens. Pour calculer son cosinus, je fais quoi? Je fais la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Quand tu es dans ton triangle, tu peux commencer par identifier qui est l'hypoténuse. Là, tu as l'hypoténuse. Qui est le côté adjacent à l'angle qui t'intéresse et qui est le côté opposé à l'angle qui t'intéresse. C'est toujours le côté adjacent d'un certain angle et le côté opposé d'un certain angle. Il faut vraiment partir d'un angle, de l'angle qui t'intéresse. Donc, si je considère cet angle B, le côté qui est opposé, ben, c'est celui qui est là-bas en face. Tu vois, il suffit que je me place en B et je vais voir en face, là-bas, l'opposé, c'est le côté AC. Donc là, c'est l'opposé, j'écris comme ça, l'opposé à l'angle B. C'est vraiment l'opposé d'un certain angle. Et puis, il me reste le troisième côté, hein, BA, qui sera du coup l'adjacent. J'écris ADJ, adjacent à l'angle B. Et après, j'applique mes formules. Le cosinus, c'est la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. En l'occurrence ici, le côté adjacent à l'angle B, c'est AB. Et l'hypoténuse de notre triangle rectangle, c'est BC. Le sinus, on passe sur le sinus de l'angle ABC. Alors, la valeur du sinus, pardon, c'est le rapport du côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Donc le côté à l'angle ABC, c'est le côté AC. Et l'hypoténuse, c'est toujours BC, ça n'a pas changé. Et pour ce qui est de la tangente de l'angle ABC, c'est la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent. Donc on se souvient de la formule, hein, SOHCAHTOA. Pour se rappeler toutes les formules de nos cosinus, sinus et tangentes, SOHCAHTOA, tangente, opposé sur adjacent. Donc le côté opposé, c'est AC, le côté adjacent, c'est AB. J'écris AC sur AB. AC sur AB. Alors, petite parenthèse. La tangente de l'angle ABC, je te rajoute ça aussi. C'est toujours dans l'application de ce qu'on a vu dans la vidéo de cours. La tangente de l'angle ABC, c'est le sinus de l'angle ABC sur le cosinus de l'angle ABC. Ok? Ça fait partie du cours. Tangente d'un angle, c'est sinus de l'angle sur cosinus de l'angle. Le sinus de l'angle ABC, c'est quoi? C'est AC sur BC. Donc je vais remplacer le sinus par AC sur BC. C'est une fraction. Et le cosinus de l'angle ABC, c'est quoi? On a dit au-dessus là que c'était AB sur BC. AB sur BC. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux fractions qui se divisent. Quand tu divises une fraction, enfin, quand tu divises par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse de la fraction. Donc, ce quotient-là, cette fraction, ça revient à écrire AC sur BC, mon numérateur. AC sur BC, c'est le numérateur, j'y touche pas. Et au lieu de le diviser par AB sur BC, je vais le multiplier par l'inverse, à savoir BC sur AB. Je le multiplie par BC sur AB. Il se trouve que en haut, j'ai fois BC, en bas, j'ai fois BC. En divisant en haut et en bas par BC, je peux simplifier les BC. Il me reste quoi au numérateur? AC fois 1, autrement dit AC. Et au dénominateur, il me reste 1 fois AB, autrement dit AB. Donc AC sur AB, c'est l'expression de tangente ABC. Et je l'ai juste retrouvé d'une autre façon, mais c'est le résultat que j'avais donné aussi ici, juste au-dessus. Hop, voilà. J'avais trouvé AC sur AB et là, j'ai retrouvé d'une autre façon AC sur AB. La deuxième méthode, c'est que j'ai utilisé le rapport de sinus sur cosinus. Mais tu vois que ça donne la même chose. C'est bon? Exercice suivant. Parmi les résultats suivants, quels sont ceux qui sont impossibles? Alors, je te rappelle juste qu'on avait dit que le cosinus
d'un angle, c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Ainsi que le sinus d'un angle, je mets un angle quelconque hein, que j'appelle A, c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc tu ne peux pas avoir de valeur plus grande que 1 ou plus petite que moins 1. Ça veut dire que la première, on la dégage. La E, on la dégage. Et après, c'est des valeurs, donc cosinus D égale 0,9, c'est bon. Sinus B égale 0,7, c'est bon. Et après, c'est des valeurs de tangente. La tangente d'un angle, alors c'est tangente d'un angle aigu qu'on te donne dans le cours. C'est un résultat positif. La tangente d'un angle aigu donne un résultat positif. Mais après, on peut très bien avoir 2,3, on peut très bien avoir 0,35. Ça, c'est pas un problème. Okay. D'ailleurs, si tu veux le vérifier, bon après on verra ça dans d'autres exercices un peu plus loin, mais il suffit de faire la fonction inverse de la tangente, donc tangente moins 1 sur ta calculette, et ça va te donner la valeur de l'angle. Alors je me suis bien mis en degrés, ouais c'est bon. Bon ça je peux pas te le montrer directement sur ta calculatrice, mais grâce à la valeur de tangente, tu peux retrouver la valeur de l'angle dont la tangente c'est 0,35 ou dont la tangente c'est 2,3. De même que tu pourrais retrouver la valeur de l'angle dont le sinus vaut 0,7 ou dont le cosinus vaut 0,9. Mais si tu utilisais cette même méthode calculatrice pour retrouver l'angle dont le cosinus vaut 2,7, ta calculatrice elle t'afficherait erreur. Ainsi que si tu voulais retrouver l'angle dont le sinus vaut 1,2, elle t'afficherait erreur. Voilà pour cet exercice, c'était juste pour rappeler qu'un cosinus et un sinus, c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Et puis je rajoute aussi la petite propriété qu'on n'a pas retrouvée ici, c'est que quand tu prends le cosinus de A, que tu mets ça au carré, et tu prends le sinus de A, et pareil, tu mets au carré, et que tu ajoutes les deux carrés, ça donne toujours 1, quel que soit l'angle A. Bien sûr, il faut que ce soit le même angle ici et ici, hein, on parle du même angle. Allez, exercice suivant. Un triangle HIJ et rectangle en J. Associez chaque rapport trigonométrique, qui sont en rouge, au bon quotient, qui sont écrits en bleu. Alors, première chose à faire avant de se lancer dans l'exercice, c'est que, évidemment, je vais représenter un triangle HIJ rectangle en J. Je ne me lance pas dans la chose sans avoir une représentation sous les yeux à laquelle je puisse me référer pour comprendre HIJ rectangle en J. Pour comprendre quels sont les rapports de trigo que je vais devoir utiliser. Alors ici, on me parle du sinus de JHI. Ça veut dire que je fais référence au point, au sommet qui est en H. D'ailleurs, ce sera pareil pour tangente de JHI et cosinus de JHI. Donc, en gros, on va s'intéresser à l'angle JHI dans un premier temps. Voilà, cet angle-là. Si je veux son sinus, le sinus, c'est la longueur du côté opposé. Donc le côté opposé à l'angle, c'est IJ ou JI, divisé par la longueur de l'hypoténuse. L'hypoténuse, elle est ici, c'est HI. IJ sur HI, je l'ai ici. Donc les deux là, ils vont ensemble. Ouais, je vais garder le stabilotage à chaque fois. Stabilotage ou bien je vais entourer d'une même couleur. Alors ensuite, on me parle de quoi? Du cosinus de JHI. Donc c'est toujours le même angle. JHI, c'est cet angle-là. Le cosinus, c'est la longueur du côté adjacent à l'angle. Donc le côté adjacent à l'angle, c'est celui qui borde l'angle. C'est donc JH sur la longueur de l'hypoténuse HI. Alors JH ou HJ sur HI, c'est ici. Donc pour le cosinus de JHI, c'est ce rapport-là qui conviendra. HJ sur HI. OK? La tangente de JHI, donc toujours le même angle. La tangente, c'est la longueur du côté opposé. Soka TOA, donc TOA, T, tangente opposée sur adjacent. Le côté opposé, c'est IJ. Le côté adjacent, c'est HJ. Donc IJ sur HJ, on l'a ici. IJ sur HJ. Voilà, ça va avec tangente de JHI. OK. Donc là, on s'est intéressé à l'angle dont le sommet est en H, l'angle JHI ou IHJ. Maintenant, on va s'intéresser à l'angle HIJ, donc le deuxième angle. Donc je change. Maintenant, je m'intéresse à cet angle-là. Alors, qu'est-ce qu'on me demande avec cet angle? On me demande juste son cosinus et sa tangente. Le cosinus de l'angle HIJ. Cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Le côté adjacent à l'angle, c'est qui maintenant? Bah, c'est IJ.
je prends le côté qui borde l'angle. Alors, c'est pas lui, hein, parce que lui, c'est l'hypoténuse. Donc, côté adjacent, IJ sur hypoténuse, IH. Donc, IJ sur IH, IJ sur HI, c'est ici. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé comme couleur? Jaune? Non, je vais entourer plutôt maintenant. Allez, je vais entourer en vert. Donc, HJ. Ah non, c'est pas lui. IJ, pardon. Sur HI, c'était pour le cosinus de HIJ. Et le dernier, tangente de HIJ, tangente, c'est la longueur du côté opposé, c'est-à-dire HJ, je l'ai ici, sur la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire IJ, c'est bon. Donc le dernier, il va avec lui. Et on a bien retrouvé et associé chaque rapport au bon quotient. C'est bon? Bien sûr, pour cet exercice, c'était impératif de tracer une figure. Sans figure, c'était pas faisable. En tout cas, de tête, c'est pas très intéressant, c'est pas ce qu'on attend de toi. Allez, le dernier exercice de cette série d'entraînement pour appliquer le cours. Dans chacun des triangles suivants, calculer la longueur TU, arrondir au millimètre près. Donc ça, c'est vraiment l'exercice standard qu'on te demande de savoir réaliser. Retrouver une longueur dans un triangle. On me demande d'arrondir au centimètre près. Là, la longueur de l'hypoténuse pour le triangle OUT, elle est donnée en centimètres. Donc ça veut dire que la longueur TU, je vais l'obtenir en centimètres. Ouais. Et la deuxième chose que je te dis, c'est un petit rappel juste pour l'histoire de l'arrondi. Quand j'écris 3,9 cm, le 3, c'est le chiffre des centimètres. Chiffre des centimètres. Et le 9, c'est le chiffre des millimètres. Je te fais un petit tableau juste comme ça, un petit rappel rapide. Tableau de conversion, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Si je veux écrire dans le tableau 3,9, le 3 il va dans la colonne des centimètres, c'est le chiffre de l'unité, donc il est dans la colonne des centimètres, puisque l'unité c'est le centimètre. La virgule elle est à côté, et puis le 9 il est là. Donc si tu dois arrondir, quand tu exprimes un résultat en centimètres, si tu dois arrondir au millimètre près, c'est un chiffre après la virgule. Ouais, c'est important ça, hein. Il faut savoir le réfléchir par toi-même. C'est des choses qui datent au moins de la quatrième, voire avant. Donc c'est parti. Dans le triangle, je vais faire la rédaction toute propre. Dans le triangle rectangle, je vais plutôt écrire dans le triangle OUT, rectangle en U. On a 2 points. Je cherche UT. Là, j'identifie ce que j'ai sur la figure. Je cherche la longueur de TU. Je connais cet angle. Et TU par rapport à cet angle, regarde, c'est qui? C'est le côté opposé. Donc TU joue le rôle de côté opposé par rapport à cet angle. Et OT, dont je connais la longueur, joue le rôle de l'hypoténuse, évidemment. Donc côté opposé et hypoténuse, c'est dans la formule de qui? Sinus, cosinus ou tangente? SO, SO. Sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Donc je peux dire que le sinus de l'angle UOT, ou TOU, le sinus de l'angle TOU, c'est égal à la longueur du côté opposé, donc UT, TU, sur la longueur de l'hypoténuse, OT. L'angle TOU, il vaut 38 degrés. Donc je vais écrire ça, sinus de 38 degrés égale TU, que je ne connais pas, sur OT. OT, je le connais, je sais que c'est 3,9, pour l'instant je ne le remplace pas. Et moi je cherche quoi? Je cherche à isoler TU, parce que je cherche la longueur de TU. Bah là on va raisonner comme dans les équations, quand tu fais des équations, dans le chapitre des équations, tu vas multiplier le membre de droite par OT, et tu vas multiplier le membre de gauche par OT. Donc tu vas multiplier des deux côtés par OT. Pourquoi faire? Pour simplifier OT. Comme ça, il te reste bien TU, vu que c'est TU que tu veux. Et qu'est-ce qu'on a à gauche? Bah, on a OT multiplié par sinus de 38 degrés. Alors après, si tu veux l'écrire en mode miroir, il n'y a pas de problème, hein. Tu écris TU égale tout ça, c'est pareil. Du coup, mon TU, je l'ai carrément viré. Voilà.
De dire que ça égale TU, c'est la même chose que dire que TU égale ça. Ok, si Pierre égale Jean, Jean égale Pierre. Pas de problème là-dessus. Ça, c'est juste si tu as envie d'avoir TU à gauche, comme on fait habituellement. Et donc, il n'y a plus qu'à faire le calcul. OT, c'est quoi? C'est 3,9 fois sinus de 38 degrés. Alors ici, j'attire juste ton attention sur le fait que ta calculette, il faut bien qu'elle soit en degrés. Il faut vraiment qu'elle soit en degrés parce que 38, c'est en degrés. Il existe une autre unité d'angle qui s'appelle le radian. Et ta calculette, si elle est configurée en radian, du coup, elle va comprendre que l'angle dans le sinus est en radian. Et elle te donnera un résultat faux. Bon, normalement, ta calculette est en degrés, mais juste sois vigilant là-dessus et vérifie. Ça doit être écrit RAD quelque part sur ton écran. 3,9. RAD du coup. Vérifie que ta calculette est en degrés et il faut que ce soit écrit DEG comme degré. 3,9 fois sinus 38, je vérifie aussi que la mienne est en degrés, oui c'est bon. 3,9 fois sinus 38, ça me fait environ 2,4, 0, etc. Regarde, 2,4, 0, 1, 0, etc. Mais comme on a dit, nous on arrondit au millimètre près, donc notre troncature on l'a fait à un chiffre après la virgule. Je regarde le chiffre qui est juste après 4, là où je vais faire ma troncature, là où je vais couper. Le chiffre qui est juste après 4, c'est 0. Donc, j'arrondis à 4, j'arrondis pas au supérieur. En gros, on reste avec 2,4 cm. Voilà. On a bien un résultat en centimètres arrondi au millimètre. C'est bon? Donc ça donne ça hein, pour la rédaction. Et entraîne-toi à faire vraiment une rédaction comme moi. Je ne le fais pas pour faire joli ça. Je le fais pour te montrer à quoi ça doit ressembler. C'est très 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 important d'apprendre les bonnes façons de rédiger dès à présent. Ça va structurer la compréhension dans ta tête et ça va structurer ta façon d'analyser dans les exercices. Et en plus, ça va être beaucoup plus agréable à lire pour le prof. Alors, dans le deuxième exemple, j'écris dans le triangle. Le triangle, il s'appelle OUT toujours. Cette fois-ci, il est rectangle en quoi? Rectangle en T. On a changé. On a. Alors, j'analyse ce que je veux. Et j'analyse ce que j'ai. Ce que je veux, c'est toujours TU. Hein. On est d'accord? C'est TU que je cherche. TU. C'est lui que je cherche. C'est ce que me demandait l'énoncé. Calculer la longueur TU. Donc, c'est TU qu'on veut. On connaît la longueur du côté OT et on connaît l'angle OUT, 41 degrés. Que représente chacune des longueurs ou chacune des longueurs par rapport à l'angle OUT? TU, ça représente le côté adjacent. Et OT, ça représente le côté opposé. L'hypoténuse ne jouera aucun rôle ici. La formule de trigonométrie qui met en jeu le côté adjacent à l'angle et le côté opposé à l'angle, c'est tangente. Donc c'est avec tangente que je vais travailler. Tu as compris comment est-ce qu'on identifie laquelle formule on utilise? Tangente de OUT, donc de l'angle OUT, je mets bien le chapeau, égale la tangente d'un angle SOCAT TOA, T, tangente opposée sur adjacent. Donc tangente, c'est la longueur du côté opposé. Opposé, pardon, donc ici, on est sur l'angle OUT. La longueur du côté opposé, c'est OT, sur, et la longueur du côté adjacent, c'est donc TU. Ok, donc cette fois-ci, le TU, c'est-à-dire ce qui m'intéresse à déterminer, c'est au dénominateur. On va voir, c'est pas compliqué pour arriver à trouver. Alors l'angle OUT, il vaut 41 degrés. Hop, j'écris directement tangente 41, ça m'évite de réécrire OUT. Voilà. Égal OT, par contre, ici, je remplacerai une fois que j'aurai le calcul, je remplacerai OT par sa valeur, qui est de 6,2 cm. OT sur TU. Comment je fais pour isoler TU? Bah regarde, je vais multiplier par TU à droite et je vais multiplier par TU à gauche. On est sur le même principe pour le moment. Donc à gauche, on a toujours ça. Je vais écrire en blanc. TU multiplié par tangente 41 égale. Et à droite, bah, les TU ils vont se simplifier. Il me reste quoi? Il me reste OT. Mais j'ai toujours pas isolé TU. Qu'est-ce qui reste à faire comme opération? Eh bien, je vais diviser des deux côtés par tangente 41. C'est tout. C'est juste une opération supplémentaire pour arriver à isoler TU. Comme dans une équation. Parce que tangente 41 sur tangente 41, ça fait 1. Donc à gauche, il me reste TU. Et à droite, OT divisé par tangente 41. Je fais le calcul. Donc OT, on a dit que c'était 6,2.
6,2 sur tangente 41. Bien sûr, toujours vérifier que la calculatrice est en degrés. Alors 6,2 sur tangente 41, ça me fait environ 7,1. TU environ égal à 7,1 cm. Et voilà. J'ai bien arrondi à un chiffre après la virgule, donc j'ai bien arrondi au millimètre près. Ok? C'est tout pour cet exercice-là et c'est tout pour cette série d'exercices. J'espère que ça t'a plu et que tu as réussi à faire par toi-même. C'est très important hein, de faire par soi-même, d'avoir la même rédaction, la même façon de présenter les résultats. Donc inspire-toi vraiment de ça et puis je te donne rendez-vous pour d'autres vidéos où on va faire des exercices un petit peu plus type interro, type brevet. Allez, reste bien discipliné dans le travail, je compte sur toi. À très bientôt. Ciao!